Parlons aux enfants, nommons nos émotions. Pourquoi? Afin qu'ils aient confiance dans leurs ressentis. C'est-à-dire qu'un enfant, un bébé, déjà dans la vie intra-utérine, ressent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, il est important que l'enfant puisse recevoir confirmation de ses ressentis par le parent ou l'adulte concerné qui est à ses côtés, quoi. Donc, ce que j'observe beaucoup dans le cabinet, c'est des mamans qui ne nomment pas, qui ne parlent pas des choses qui sont douloureuses et qui sont difficiles. Notamment, là, c'est surtout des relations avec les papas qui sont soit absents, soit en guerre pour la garde. Et du coup, ça peut créer vraiment une dissociation chez l'enfant aussi, qui fait qu'il va plus du tout avoir confiance en ses ressentis, parce que pendant tout un temps, il ressentait certaines choses, et sauf que le parent ne venait pas confirmer, faisait un peu une poker face, un faux visage, faisant croire que tout va bien pour protéger l'enfant. Souvent, la raison du parent, elle est légitime, c'est de ne pas vouloir faire du mal et pas impacter l'enfant. Sauf qu'au final, en faisant ça, on impacte l'enfant dans sa capacité à avoir confiance en ses propres ressentis. Et donc pouvoir nommer sans faire porter notre fardeau, le fardeau de nos vécus, le fardeau de nos relations à l'enfant, mais simplement de nommer pour que lui, il puisse valider ses ressentis, dire ah oui, je sentais. Et surtout que ça lui permet lui aussi de vivre ses émotions. Un parent qui se montre parfait, qui n'a jamais d'émotions, ça va être un enfant qui ne va pas pouvoir exprimer ses émotions et qui va potentiellement être assez peu empathique envers le parent lui-même et envers ses camarades et les autres citoyens de ce monde.